Bon, bon ben, on Alors, va suivre le son de ta voix. hop, on va commencer par réchauffer nos petites mains, notre outil de travail. Voilà, on frotte bien pour faire venir la chaleur, faire venir l'énergie, le chi. Il faut bien prendre au moins 1 minute pour bien frotter, que ça active vraiment tous ces circuits énergétiques, énormément de connexion au niveau des mains. Hein. Et on va commencer par le peignage. J'essaie de me cadrer suffisamment. Du cuir chevelu. Ah, je te vois. Voilà. Ben non, non, ça s'arrête. Voilà, on va peigner le cuir chevelu. Et puis avec le bout des doigts, on vient tapoter. Voilà, on va faire des petites percussions sur le crâne. Et on arrive sur le front, on va lisser son front. Casser les tensions. Alors, on passe bien avec le plat de la main, avec le bout des doigts. On va descendre sur le masque. Là, on passe bien sous les pommettes. Alors, on détend bien tous ces muscles. Et puis, avec les pouces ici, on va passer sous la mâchoire inférieure. On chasse bien les tensions dans la mâchoire. On ouvre au passage cette mâchoire, on la détend. Ouais, super. Alors, un petit coup de brosse à dents. On frotte bien lèvres supérieures, lèvres inférieures. On fait saliver. Voilà. Sans cette salive qui revient. Et on essaye d'avaler cette salive en conscience. Voilà, sentir tout le passage de cette salive dans la gorge. Alors, on va venir masser un petit peu les cervicales. Si on part du creux occipital, petit creux ici à la base du crâne, et on va descendre progressivement jusqu'à cette grosse vertèbre dorsale. On va du haut vers le bas. Voilà, 3 passages. Pour détendre nos cervicales, on peut aussi lâcher un petit peu le menton vers la poitrine pour mettre ses cervicales en étirement. Et avec la main, et je laisse le coude descendre. Hop, et on détend. En laissant bien le poids de la main appuyer sur cette zone. Ouais. Alors, on va venir malaxer un petit peu nos trapèzes. Donc, comme si on avait de la pâte à modeler sous la main, vraiment faire des bonnes pressions. On vient détendre ses trapèzes. On a de la compagnie. Alors, on avait vu hier ce point numéro 21 de la vésicule biliaire. Donc, on montre bien, il se situe vraiment entre la base du cou et la pointe de l'épaule. Plutôt faire, voilà, comme ça. Donc, à mi-chemin, à peu près ici, vous avez ce point 21 qu'on peut venir vraiment malaxer. Il est très intéressant pour voilà, faire lâcher les épaules, faire descendre cette énergie de la vésicule biliaire qui a pour vocation de descendre. C'est une énergie yang. Voilà. On sent que c'est un point qui est un peu dur, un peu tendu. Donc, on peut s'attarder dessus. Il y a plein de façons de stimuler les points. Ah, là, on peut placer vraiment le bout des doigts sur le point et faire des mouvements de cercle. Voilà.
Et puis, hop, on passe de l'autre côté. On malaxe à nouveau. Zone des trapèzes. Moi, je vois personne, mais j'entends tout le monde bailler. Alors ça, le bailli, c'est très bon signe. Il ne faut pas hésiter pendant la séance à bailler, à soupirer. On ne retient rien, hein, surtout pas ça. Ben voilà. Ouais, c'est communicatif. Et donc, on s'attarde un petit peu sur ce point 21, entre la base du cou, la pointe de l'épaule, à peu près au milieu. Vous allez trouver ce point de relâchement, détention, la partie supérieure du corps. La partie yang, hein, symboliquement, le haut du corps est yang, le bas du corps est yin. Voilà. Alors, on va faire un petit étirement, venir étirer voilà, toute cette partie-là, les omoplates, la poitrine. Je vais mettre de profil, vous verrez beaucoup mieux. Donc, on va inspirer, on va croiser les mains ici devant la poitrine du cœur. Comme en prière. On croise les mains, croise les doigts. Hein, c'est pas ça, c'est plus ça. Et là, on expire, on vient pousser les mains vers l'avant, comme si elles étaient vraiment tirées vers l'avant, vers le haut. On pousse cette partie du dos, partie entre les omoplates vers l'arrière, et on va relâcher un petit peu la tête entre les bras. Et puis on inspire, on redresse, et là maintenant, on va accrocher les mains derrière le dos. Et là, j'expire, je tends les bras, j'essaye d'éloigner les mains du dos. Fais attention de bien faire descendre les épaules. Donc là, cette fois, l'espace entre les omoplates, il se creuse. Et on va légèrement lâcher la tête vers l'arrière. Ah, on reprend en rythme. Inspire, on croise les mains devant la poitrine. Expire, on allonge les bras, on arrondit le haut du dos, on ouvre l'espace entre les omoplates. Et inspire. On croise à l'arrière et expire. Voilà, bien les bras. On resserre, cette fois-ci, l'espace entre les omoplates. On ouvre la poitrine. Inspire. Inspire. Et expire. Expire profond. Expire. Expire. Ouais, ça fait beaucoup de bien ces techniques-là. Il faut bien ouvrir toute cette zone, cette partie supérieure du dos. On va faire petit roulement avec les épaules dans un sens. Et dans l'autre sens. Voilà. Et puis, on inspire, on lève les épaules vers les oreilles, comme si on voulait toucher nos oreilles. On expire. On lâche tout. Inspire. Expire. On relâche complètement. Inspire. Oui. Alors, avec les poings, alors les poings fermés, mais très lâches, hein, très tranquilles. Ce n'est pas des poings pour venir frapper. On va venir faire des petites percussions sur le bas du dos. On descend jusque sur la zone du sacrum. On remonte vers les lombaires. On essaye d'aller jusque sous les côtes, les premières côtes, puisqu'ici, vous avez le rein. Hein. Donc, excellente technique pour venir. Voilà, on sent ça dynamise bien. Et on vient stimuler toute cette zone. Avec le plat des mains si on peut, sinon on fait avec le dos, c'est plus tranquille. On vient aussi masser, chauffer un petit peu cette zone des reins. Donc c'est important de soutenir cette énergie des reins, puisque les reins, c'est la batterie du corps.
Voilà. Et les reins sont assez impactés en ce moment, mais évidemment par la peur. Hein. C'est une émotion qui va affaiblir cette énergie des reins. Et puis là, on va ramener cette énergie vers le nombril en longeant, on appelle le méridien ceinture. Donc le nom a le mérite d'être très clair. Voilà, on longe cette ceinture, on revient vers le centre. Super. Alors, petit massage du ventre. Hein. On place les mains juste sous le nombril. Le nombril est là. Voilà, je suis juste en dessous. Et on va masser dans le sens de la digestion. Alors, quand je regarde mon ventre, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Alors, parfois les vidéos inversent un peu le sens. Donc, on peut faire ensemble. Hein. Quand on part de sous le nombril, on va à droite, en haut, à gauche, en bas, à droite, en haut, à gauche, en bas. Ça va? Ça suit? Et le sens de la digestion, hein, c'est le sens de circulation des aliments qui ont déjà été digérés dans le gros intestin. Voilà. Et ça permet aussi de chauffer un petit peu cette zone du ventre. Ce sont des techniques qu'on utilise quand la digestion est un peu difficile, un peu de mal à se mettre en route. Voilà. Alors, on va descendre sur les jambes. Hop. Donc, on va déjà, ici, venir tapoter les jambes. On va suivre le trajet de circulation de l'énergie à travers les méridiens. Donc, avec mes poings fermés, toujours, je viens tapoter les jambes en descendant la face externe. Voilà, jusqu'aux chevilles. Et on remonte par l'intérieur. Donc, à l'extérieur, je vais longer le méridien de la vésicule biliaire. Méridien de saison, bien. Et je vais remonter par le méridien du foie, le long de la couture de pantalon à l'intérieur. Et on va venir se positionner. On voit bien, oui, ça va. Dans cette position, donc moi j'ai ma jambe droite là qui est tendue. Ça permet de bien ouvrir ce méridien du foie qui est à l'intérieur de la jambe. En même temps, vous avez le méridien du rein qui va passer en dessous et le méridien de la rate qui va passer au-dessus. Donc là, tout le monde en profite. Ça va vraiment étirer cette zone des adducteurs. Il faut parfois adapter un petit peu la position pour certaines personnes. Donc, on peut mettre un petit coussin ici, hein, caler ce genou-là s'il y a besoin. Elle est comment ta jambe? Parce que je ne te vois pas du tout en fait. Alors, ma jambe droite est tendue. Devant toi. Elle est tendue sur le côté. J'ouvre. Ah. D'accord. Ma jambe gauche, elle est fléchie. Donc, mon talon, il est tout près du pubis. D'accord. D'accord. Mais ouvert comme en yoga, Ouvert en tailleur. comme en tailleur. Exactement. Ok. Fléchie comme en tailleur. Elle est tendue. Je la mets en ouverture. Tu dois sentir à l'intérieur de la jambe, notamment de la cuisse, au niveau de l'adducteur, un équilibre. Ouais. Donc, on peut éventuellement mettre un petit coussin sous le genou gauche s'il faut. Là, pour certaines personnes, il n'y a pas possibilité d'avoir grand étirement comme ça, de laisser le genou se rapprocher du sol. Donc, on adapte. D'accord? Donc, je vais travailler sur ma jambe gauche, celle qui est fléchie, celle qui est devant moi. Bon. Alors, on va ici avec l'avant-bras. On va venir masser la cuisse. L'avant-bras gauche? Avec l'avant-bras gauche. Des techniques en cours. Donc, pour celles qui suivent, c'est une petite révision de ce qu'on a déjà l'habitude de faire. Donc, je m'appuie avec le poids de mon corps. Vous voyez, j'ai un mouvement de balancier. Hein. Je n'appuie pas avec la force du bras. Mon bras, il est très tranquille, très détendu.
Je vais partir ici du pli de l'entrejambe et puis je roule progressivement avec mon avant-bras sur la cuisse jusqu'à la zone du genou. Si on a envie d'être un petit peu plus puissant, un peu plus intrusif, mais il faut y aller vraiment doucement. On peut y aller avec le coude. Et là, on va bien longer le méridien du foie, donc la ligne centrale, au niveau de l'intérieur, la face intérieure de la cuisse. Attention, hein, le coude, c'est puissant. Il s'agit de ne pas se faire mal. Et là, on va insister un petit peu sur ce méridien du foie. On est dans la saison du foie. On est même dans la période culminante de cette saison, puisque on vient de passer l'équinoxe de printemps. Donc, je reviendrai un petit peu progressivement sur ces notions. Et ensuite, on continue sur l'avant-jambe. Donc là, c'est pareil. Hein, entre le genou et la cheville, on peut utiliser l'avant-bras. Voilà, en faisant des appuis, toujours assez cadencés, hein, c'est-à-dire que j'expire, j'appuie, j'emmène le poids de mon corps vers l'avant, inspire, je relâche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moi, j'ai un petit peu du mal parce que je ne te vois pas. Alors... Pareil. Bon, la vidéo va passer en replay, vous pourrez refaire tout ça. On peut à nouveau passer avec le coude long de la jambe. Pareil, on y va doucement avec le coude. Hein. On utilise le poids du corps, on modère sa pression. Donc, il y a des points un petit peu sensibles. Ah ouais. Voilà. Ouf. Alors, on peut s'attarder un petit peu. Là, j'en ai un. Voilà. Beaucoup de bien. Arrivé au niveau de la cheville, on va faire des petites percussions. J'utilise le dos de la main. Ici, petite percussion. Voilà, autour de la cheville. Ah, c'est très lâche hein, comme percussion. Le pouce, je vais tourner autour de la cheville. C'est intéressant qu'il y ait le passage à nouveau de plusieurs méridiens. Le rein, on dit le rein en chine chinoise, même s'il y en a deux. La rate pancréas et le foie. C'est sur les doigts de pied, là? Je suis encore sur la malléole, sur la cheville. Je fais le tour de la malléole. Et puis maintenant, je vais venir avec les pouces me balader sur toute la voûte plantaire. Hein, je fais des petites pressions, ce qu'on appelle des pattes de chat. Alors, ça peut se faire avec les mains, comme ça. Puis, ça peut se faire aussi avec les pouces. Vous voyez, comme un chat veut venir faire un câlin et qui vient faire ses petites patounes sur vous. Ça, vraiment, cette intention-là. Voilà. Et puis, avec le talon de la main, je vais venir frotter l'intérieur du pied, la voûte plantaire. Voilà, je frotte comme ça. Alors, je surveille le temps, ça va. Il nous reste le temps de faire l'autre jambe, parce que ce qu'on fait d'un côté, évidemment, il faudra penser à le faire de l'autre. Alors, pour les orteils, on va faire comme sur les mains, comme on a fait hier. On va commencer par le petit orteil. On va faire la technique du taille-crayon. Donc, pouf, 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 je tourne mon orteil, comme si c'était un crayon. Tire, tac, et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. 3 pincements. Et on passe au suivant. Donc, petit orteil, on était sur le méridien de la vessie. Le suivant, c'est méridien de la vésicule biliaire. On revient sur notre énergie saisonnière. Voilà, taille-crayon, on tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Super. On arrive sur l'orteil du milieu qui est associé au méridien du rein.
Voilà, taille crayon, on tire, on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Puis je passe à l'avant-dernier orteil, celui qui est juste à côté du pouce. À nouveau, un petit coup de taille crayon. On tire, hop, et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle, hein, la partie inférieure de l'ongle. Et on finit avec, donc ça c'était l'estomac, on finit avec le pouce. Là, comme pour le petit doigt au niveau des mains, on va retrouver 2 méridiens, dont notre fameux méridien du foie, méridien de saison. Le foie se situe à l'intérieur, plutôt à l'extérieur si on prend en repère anatomique, ici, côté du deuxième orteil. Et puis de l'autre côté, j'ai le point numéro 1 de la rate. Donc quand je presse, ici, je vais stimuler à la fois la rate et le foie. Super. Ouais. Alors, on va venir prendre le pied, hein, avec les doigts sous les malléoles, ici. Et on secoue le pied. On secoue, on secoue, on secoue. Voilà. Ah. On comprend bien qu'il y a un côté qui a été travaillé, pas l'autre. Donc, on repart. Tout le monde suit? Ça va? Voilà. Grande ouverture entre les jambes. Et cette fois, je vais ramener la jambe droite à l'intérieur. Alors, je fléchis ma jambe droite. S'il faut... Voilà. On voit bien. À nouveau, s'il faut, on n'hésite pas à venir avec un petit coussin. Je te vois. Genou droit pour caler cette jambe. Hein, parce que pour certaines personnes, ça passe bien. Ici, cette grande ouverture. Pour d'autres, ça ne passe pas. Cette fois, c'est la jambe gauche qui est tendue. Donc, j'étire. J'étire ici mon adducteur par ma position et on maintient. Cet adducteur étiré. Tu veux faire avec moi? Non. Non. Ah, je te vois. Vous me voyez? Ça y est? Moi, je te vois. Un peu mieux, oui. Un peu mieux. Et bien, on repart. On va recommencer par ici. Donc, je fais rouler mon avant-bras le long de cette cuisse. Voilà. On peut faire juste un appui comme ça. Ou on peut faire ce petit roulement de l'avant-bras. Voilà, on va partir du pli de laine et on va progressivement masser jusqu'au genou. Vous voyez que je me sers du balancier, du poids du corps pour mettre une pression. Ce n'est pas ma force que j'utilise, c'est vraiment un jeu de poids, de balancier du corps. Si je veux aller un peu plus loin, mais on fait attention, je peux utiliser ici mon coude en longeant la ligne centrale à l'intérieur de la cuisse. Évidemment, le coude est beaucoup plus puissant dans l'appui, donc il faut y aller doucement. On peut respirer, hein. Normalement sur les appuis. Voilà, on va faire la même chose au niveau de la jambe, du genou jusqu'à la cheville. Donc là, je peux utiliser à nouveau mon avant-bras. Toujours avec mon petit mouvement de balancement. Je peux y aller avec le coude. Alors là, attention, hein, il y a des points très sensibles. Quand on est sur le méridien le plus actif en ce moment, eh bien les points, ils sont bien présents. Hein, on les sent bien. Donc le but du do-in, c'est de se faire du bien, c'est pas de se faire mal. Donc la douleur, c'est déjà le signe qu'on a été beaucoup trop loin. Hein. Ça demande un travail d'écoute, évidemment. On est vraiment dans le ressenti. Voilà, puis on sent si on peut aller chercher ces points en étant un peu intrusif ou au contraire en restant très doux.
Oui. Alors, je vais venir faire des petites percussions avec le dos de la main autour de ma cheville, de la malléolataire. Je peux aussi, avec le pouce, venir faire dessiner des cercles autour de ma cheville. La partie intérieure, hein, malléolataire. Et puis, je vais aller donc sur mon pied. Donc, avec les doigts, les pouces, des petites pattes de chat, on va partout, on se balade. On peut être très précis sur les pieds, c'est le principe de la réflexologie plantaire. Là, on ne s'embête pas tellement avec cette cartographie du pied. On va partout. Il peut y avoir des zones d'ailleurs qui sont plus sensibles que d'autres. Hein. On peut s'attarder un peu sur certaines zones. Après, on peut aller voir à quoi ça correspond sur une planche des pieds. Voilà, avec la main, en particulier le talon de la main ici, je viens frotter l'intérieur toute la voûte plantaire. Et on va venir ici travailler les orteils en commençant par le petit orteil, méridien de la vessie. Un petit coup de taille-crayon, on tire, on pince de chaque côté de la base de l'ongle. Voilà, 3 pincements, je passe à ma vésicule biliaire. Toujours le même principe, hein, taille-crayon, on tire, 3 petits pincements de chaque côté de la base de l'ongle. On passe sur l'orteil du centre associé au méridien du rein. Et je vais sur l'avant-dernier orteil, méridien de l'estomac. Et on finit avec le pouce. Le gros orteil, on a d'un côté méridien du foie, de l'autre méridien de la rate. Ce sont les points d'entrée du méridien. Et puis, hop, on vient secouer un petit peu le pied pour le détendre. Et que ce soit tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Ouais. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va faire 2 points intéressants sur les pieds. Donc là, on fléchit les jambes, pouvoir faire les 2 pieds en même temps, hein, les 2 côtés en même temps. Sinon, on en fait un et puis après, on fait l'autre. Mais là, on va manquer de temps. Donc, on va venir d'abord titiller point numéro 1, des reins. Voilà, il se situe là, sous le petit coussinet. Vous avez une zone un peu creuse. On est dans le tiers avant du pied. C'est ce que les Chinois appellent la source ou la fontaine jaillissante. C'est un point de relance de l'énergie yin. L'énergie qui va tempérer le yang, par définition, c'est l'opposé ou la complémentarité du yang. Donc, qui va calmer, apaiser. Ça, c'est un point le soir que vraiment vous pouvez stimuler pour basculer dans une dynamique beaucoup plus yin, qui est propice au repos, au sommeil. Voilà, on respire à nouveau, hein. On n'est pas en apnée. Donc, il y a à nouveau différentes techniques. Là, je le fais en massage circulaire. Hein. On peut aussi faire des percussions, hein, de cette façon-là, par exemple. Bon, il y a plein de méthodes différentes. Et puis, on va finir avec un petit point de saison, voilà, qui est le point numéro 3 du foie. Ici, on a le 1, bord externe de long du gros orteil. Dans l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil, vous avez le point numéro 2, qui est un point intéressant, mais nous, on va aller chercher le 3e, qui se situe un petit peu plus haut. C'est dans la fourchette entre les métatarses et les os du pied. Sentez qu'à un moment, ces os, ils vont se
se rapprocher et vous avez une zone creuse entre ces deux os. Vous sentez? Oui. D'accord. On sent bien. Point numéro 3 du foie, qui est un point qui est très actif en ce moment. Puisqu'on est sur notre méridien de saison. Normalement, ce point est un peu sensible. Vous pouvez le sentir. Donc, à nouveau, voilà, on expire, on vient s'enfoncer un petit peu dans ce point. C'est ce qu'on appelle le point source du méridien. Donc, c'est vraiment un point d'équilibrage important de cette énergie du foie, cette énergie saisonnière. On arrive à votre timing. Votre timing, c'est possible que ça se mette à couper d'un seul coup. Voilà. Ce point, il est vraiment intéressant pour équilibrer cette énergie du foie. Bon, je rappelle que l'émotion liée au foie, c'est la colère. Donc, profitez aussi de cette période, ce moment un petit peu particulier, pour prendre soin de sa colère, peut-être l'écouter, comprendre, et puis on vient stimuler ce point pour permettre à cette énergie de circuler de façon fluide. Ouais, super. Je vous remercie à tous, à toutes. Merci à toi. Participer à cette séance. Merci. À bientôt.